C'est fait. Vous avez fait votre devoir. Oui, oui, je l'ai Parfait. fait. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonjour, madame. Bonjour. Vos toasts sont prêts. Attendez, je vais aller vous chercher ça. Ah non, je m'occupe du monde, moi. Donnerai un pourboire. Bonjour, madame. Merci. Vous ne pourrez pas dire que j'ai jamais amené le déjeuner. Ah, ben c'est bon, je vais manger. Merci beaucoup. C'est la même chose. Je suis une démocrate, alors je respecterai la volonté des citoyens. Il y aura des gens dans l'opposition. Il y aura une administration qui va gérer la ville de Longueuil. Et on va travailler avec tous ceux qui ont envie de travailler pour nos citoyens. On voulait du vote, puis je pense qu'on va être choisi. Bonsoir Longueuil. Bonsoir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui doute que le vent de changement a soufflé à Longueuil? Écoutez, je pense que la démocratie a joué et puis j'accepte le verdict des gens. Alors moi, évidemment, je vais réunir mon équipe. On va analyser les résultats. Afin d'être assermentée au poste de mairesse de la ville de Longueuil, j'appelle Mme Caroline Saint-Hilaire. Je, Caroline Saint-Hilaire, affirme solennellement que j'exercerai ma fonction de mairesse de la ville de Longueuil, conformément à la loi, avec honnêteté et justice et dans le meilleur intérêt de la population de la ville de Longueuil. Alors, c'est donc avec un grand honneur que j'invite notre nouveau chef du Parti municipal de Longueuil et ami, M. G. Grégoire, à venir vous adresser la parole. Avant tout, je voudrais dire que c'est avec un enthousiasme débordant là, que j'accepte ce défi. Nous, on veut aller les chercher, les jeunes. On ne veut pas aller chercher les jeunes juste pour une journée pour qu'ils viennent voter. On veut qu'ils s'impliquent. Nous avons, généralement, nous prenons quelques instants pour réfléchir sur les actions que nous devons entériner. Donc, je vous prierai de vous lever, s'il vous plaît, et on va procéder. Donc, mesdames, messieurs, si vous voulez bien prendre place, nous allons donc, si vous le voulez bien, procéder immédiatement avec cette tenue de cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Longueuil. Je suis Daniel Carrier, je suis le greffier de la municipalité. Comme le prévoit le règlement intérieur du Conseil, en l'absence d'un président du Conseil, le greffier préside jusqu'à ce qu'un membre du Conseil soit désigné pour présider cette séance. Et je comprends qu'il y a une proposition pour désigner Mme Monique Bastien pour présider la séance de ce soir et que cette proposition est adoptée. Donc, Mme Bastien. Bonsoir à tous. Avant de débuter la séance, j'aimerais qu'on se lève pour un moment de recueillement. Ou astuce, électoraliste en ce qui concerne les finances de la municipalité. Les citoyens méritent mieux. Les citoyens méritent d'avoir leur juste. Et je me suis engagée à le faire en toutes circonstances. Conséquemment, j'annonce ce soir qu'à compter du 7 janvier prochain, je convoque la Commission des finances à reprendre ses travaux. Mais attention, Monsieur le chef d'opposition, dans le cadre de cette commission, j'entends ouvrir au grand jour les livres comptables de la municipalité afin de démontrer que le PML était au fait depuis 2007 que les hausses de taxes présentées dans le budget
était prévu et que ces mêmes hausses de taxes découlaient directement. C'est pas la fin du monde, finalement. C'est juste qu'avant, le comité exécutif prenait la décision. Maintenant, on demande qu'ils viennent, après avoir pris sa décision, de nous exposer la décision et les priorités qu'il va avoir en cours de route au niveau du budget. Et ça, vous savez, j'ai pas tellement envie d'entrer dans le détail des batailles qu'essaie de faire l'opposition. Je pense que la population est à même de constater ce qu'elle essaie de faire. Puis encore une fois, je le répète, je suis pas majoritaire. C'est sûr qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je pense que la population est en train de réaliser dans le fond. Alors, Madame la Présidente, il est intéressant de noter ce soir qu'à l'item 1.41, c'est-à-dire la nomination ou la désignation de 13 membres du conseil d'administration de la CRE. La CRE, c'est la Conférence régionale des élus de Longueuil. Madame la mairesse a suggéré 8 noms du parti municipal Longueuil, c'est-à-dire le parti d'opposition, et 5 noms de l'Action Longueuil, le parti au pouvoir. Alors, je pense que ça démontre très bien la volonté de Madame la mairesse de vouloir travailler en collaboration avec tous les élus, comme M. Pardo l'avait mentionné, et d'autres personnes l'ont mentionné. Alors, c'est une preuve qu'on veut travailler en collaboration avec tous les élus. Merci. Donc, Madame la Présidente, je propose des modifications à la composition des membres du Conseil d'administration de la Conférence régionale des élus. Alors, je pense que c'est Mme Saint-Hilaire qui a été élue parce qu'elle avait les capacités, l'intelligence, et on voit qu'elle veut travailler avec la population, avec les gens de l'autre parti. Alors... Madame la mairesse, Madame Saint-Hilaire. Ça va être bon dans 27 ans. Alors, bonsoir, Madame la Présidente. Écoutez, moi, je pense que c'est une cohabitation qui devrait être bénéfique pour la population de Longueuil. On ne s'en va pas là dans un esprit de confrontation. Il est important, avant tout, de faire un retour en arrière. Lors de la présentation du dernier budget, notre administration a constaté certaines surprises. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec, en héritage, une facture totale de 29,2 millions. Devant cette situation, nous avons pris nos responsabilités. Pour tenter de diminuer le compte de taxes des citoyens, nous avons puisé à même les revenus. Pour les citoyens, je tiens à préciser qu'à mon arrivée à l'Hôtel de Ville, ma première priorité, c'était l'adoption du budget. C'est maintenant fait. Ma priorité maintenant, c'est le dossier du bruit aux abords de l'aéroport. Au Conseil, si vous avez écouté le Conseil dernièrement, vous allez voir, on est rendu majoritaire. Mais depuis qu'on est rendu majoritaire, on est rendu qu'on bâillonne les citoyens. Ils ne peuvent plus venir s'exprimer au Conseil, depuis qu'on est rendu majoritaire. Quand on était minoritaire, ça n'arrivait pas, ces choses-là. On est rendu majoritaire, on bâillonne les citoyens n'ont pas le droit de parler, les citoyens doivent se limiter quand ils posent leurs questions. Et pourtant, ils viennent une fois par mois poser des questions au Conseil. Alors, je trouve ça déplorable qu'à ce heure qu'on est rendu majoritaire, qu'on bâillonne les citoyens, que les gens n'ont plus le droit de parler. Est-ce que c'est un nouveau visage d'une majorité aujourd'hui, ou est-ce qu'on est rendu pire peut-être que l'ancienne administration? Je ne sais pas. Mais je me pose de sérieuses questions. Mais là, ça va changer. Je le sais pas. Ben, il y en a qui ne sont pas majoritaires. Il n'y a plus de majorité aujourd'hui. Bon. Mais ça n'empêche pas que depuis qu'on est majoritaire, on bâillonne des gens. Les gens n'ont plus le droit de poser de questions. C'est pas normal. OK? Excusez-moi. C'est comme un divorce en réalité, voyez-vous. Puis on sait que même les femmes battues pleurent leur mari qui les bat hein, quand ils s'en vont, fait que c'est ça. Alors je vais préciser que c'est mon dernier mandat. Donc je ne suis pas à la recherche de capital politique. Ma décision est basée sur mes principes, mes valeurs, ma volonté d'être fidèle aux citoyens qui m'ont porté au pouvoir et qui m'ont fait confiance pendant 14 ans. Je m'excuse. En prenant cette décision, je savais que Mme Claire, bonsoir. Bonsoir, M. Marchand. Content des résultats? Tout à fait. Je vous dirais que ça soulage de voir que les gens m'ont fait confiance. Vous attendiez avoir autant de facilité à passer ou...
Bien, moi, le message que je recevais des citoyens, c'est que d'une part, ils étaient satisfaits de la nouvelle administration, de ce qui s'est amorcé depuis l'année et demie là, que Mme Saint-Hilaire est en poste. Salut Boisclair, tout à fait. Vous y attendiez un petit peu à ce que vous gagniez comme ça? Ben non, c'était difficile. Vous aviez eu un petit peu de stress pendant la campagne, non? Bien, en fait, je vous dirais qu'une élection, c'est toujours une élection, puis j'ai assez d'expérience pour savoir que tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Point 4, période des questions du public. Colette Martial, bon, peut-être vous vous êtes ennuyée, ça fait longtemps que je n'étais pas venue. Hein. On n'avait pas grand-chose à faire aujourd'hui. On s'est dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à Saint-Hubert et quelle n'a pas été notre surprise de voir au point 16 qu'on parle encore des LICRAF. Je déplore le fait que l'heure du jour, là, je veux comme citoyenne vous dire, là, je déplore que l'heure du jour ne soit pas sur le site. Dans votre conscience, là, parce que je suis très peinée de ce que je viens d'entendre, dans votre conscience, à vous tous que je viens de nommer, vous êtes certain que vous avez travaillé pour vos élus? Moi, M. Beaulieu, moi, toi, là, moi, comme élu, vous n'avez pas travaillé pour moi. J'ai beaucoup de peine de voir que je vous ai élu. Vous êtes conscient du bruit, de ce qu'on vit. Vous savez pas, vous avez lu, là, les engagements, les ententes, le ciel, tout, comme on l'a si bien entendu, vous avez tout vu ça, là, dans votre conscience, là, vous votez, vous avez tout vu ça. Là est ma question. Vous l'avez vu, le document, vous avez vu l'entente. Elle vous satisfait si vous signez. Et vous êtes certain qu'on n'aura pas plus de bruit. Vous êtes certain dans votre conscience que vous nous donnez du confort dans le développement durable. Vous votez des millions pour le développement durable. Bien, comme citoyenne, là, je suis très déçue. Déçue et peinée. Et si je veux le témoigner, là, c'est dans le fond, c'est dans mon fond que je sens ça. Je pense pas que vous travaillez pour nous autres ce soir. Je regrette, là. Vous, M. Roy, c'est vrai que ça fait bien des années que vous faites de la politique. Je vous ai connu, mes enfants étaient tout jeunes. Vous étiez là, vous étiez présents pour nous. Je ne sens pas ce soir que vous êtes présents pour nous. Je regrette. On vit des situations difficiles. Vous dites, oh, c'est quoi les droits? Vous l'avez lu, vous l'avez vu. Ma question s'adresse à vous aussi. Je vous adresse aux élus. Je ne peux pas croire que vous avez tout vu les documents. Vous n'avez pas de questions. Tout est beau. Tout va être beau pour nous autres. Je regrette. Je regrette. Je ne peux pas croire ça. C'est pas ça, défendre des citoyens. Monsieur Roy, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Roy, vous êtes passé à Action Longueuil après avoir été dans le PML, indépendant, maintenant à Action Longueuil. C'est quoi la différence entre les trois? C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'en décembre, quand j'ai quitté le PML, j'ai quitté parce que je n'acceptais plus de vivre dans le passé. J'ai choisi d'aller indépendant pour me donner quelques mois de réflexion, de me retrouver, parce que depuis 1 an que je vivais avec un groupe de personnes. Bon, c'était leur choix, qui n'était pas le mien. Moi, j'étais un gars d'avenir, de présent. Et après ces quelques mois de réflexion, ben, j'ai regardé travailler Mme Saint-Hilaire. J'apprécie son approche qu'elle a envers la ville. Ça répond à mes aspirations, mes convictions. Et pour moi, ben, travailler indépendant seul, c'est un choix. Mais moi, je préfère toujours travailler avec des gens qui veulent construire, qui veulent bâtir. Et pour le moment, l'équipe de Mme Saint-Hilaire répond très bien. Non, non, vous avez défendu, comme a dit Mme Domingue, vous avez défendu une industrie, vous avez défendu de l'argent. Et puis, en tout cas, moi, Mme Boisclair, l'enseignante, là, les effets sur le bruit, allez voir l'Organisation mondiale de la santé, c'est quoi les effets du bruit sur les enfants. Merci. On devrait développer la zone de Port-Charles. On va commencer tout de suite. Alors, j'inviterai donc le CAPAL. Le CAPAL, le Comité antipollution des avions de Longueuil, est un regroupement de citoyens qui s'est créé suite à une prise de conscience collective de l'impact de la pollution par le bruit et les hydrocarbures causés par les petits avions à piston des écoles de pilotage de l'aéroport de Saint-Hubert. Là, on attaque la propriété privée. On dit que le propriétaire qui est pris avec des graffitis devra payer. Donc, on comprend que la ville de Longueuil s'est inspirée, Mme Bastien, du règlement qui existe à Gatineau. C'est la mise sur place d'une entreprise d'économie sociale œuvrant dans l'enlèvement des graffitis sur le domaine privé. Faillible d'une vertu sans laquelle rien n'est possible, c'est-à-dire l'appartenance. Une appartenance profonde et durable à un lieu, à une région que nous commençons à ressentir comme notre chez nous. Et ça, c'est majeur.
Car la pire chose qui puisse arriver au Forum économique 2011 de l'agglomération de Longueuil, c'est d'être juste un événement. Par contre, la meilleure chose qui puisse arriver au Forum, c'est de devenir une véritable dynamique, une dynamique profonde et durable, et qui nous concerne tous. Car à propos de tous les sujets dont je vous ai entendu parler aujourd'hui, Dieu sait que j'ai pris des notes. Et à chaque fois, je me disais, ah, c'est tout à fait ça. C'est réel, c'est concret, c'est nous autres. Puis ça presse. Pour que nous fassions connaissance. Je remercie la Chambre de me donner l'occasion de le faire si rapidement en début de mandat. Je remercie plus particulièrement son président. Je dis rapidement parce que je suis pressée. Vous êtes là en permanence. Vous êtes depuis toujours et pour toujours la ruche économique et sociale de Longueuil. C'est clair également que tout ce qui entoure l'aéroport est aussi un gros paquet de contradictions. Caroline Saint-Hilaire expose aux gens d'affaires sa vision administrative et économique. La mairesse, à l'aide de tableaux visuels bien explicites, les grandes lignes de son code d'éthique administratif et sa vision du développement économique de Longueuil. Par ailleurs, Mme Saint-Hilaire a lancé un appel aux gens d'affaires afin que, mutuellement avec la Ville, le développement économique, surtout dans le secteur immobilier, se fasse dans le respect de l'environnement humain, notamment dans le développement de la zone aéroportuaire. Quant à la zone aéroportuaire de Saint-Hubert, sous réserve de reniper ses infrastructures, ses activités peuvent s'orienter vers des niches qui comportent moins d'irritants pour les secteurs résidentiels avoisinants que des écoles de pilotage. Des niches comme l'aviation privée, comme l'entretien, comme les vols régionaux, comme l'aéronautique. Même si on admet que l'aéroport est là depuis 1928, même si on admet qu'un aéroport ne sera jamais caractérisé par le silence total, il vient un moment où trop, c'est trop. Un des devoirs de toute ville est d'assurer à ses résidents un minimum de qualité de vie. Pour moi, ce n'est pas négociable. Alors reconnaissons que ce devoir-là a été historiquement négligé et faisons ce qu'il faut. Dans ce cas-ci, faire ce qu'il faut consiste à mettre fin au niveau excessif de bruit inhérent aux activités d'une école de pilotage. En novembre dernier, faire ce qu'il faut a consisté pour Longueuil à déposer au Fonds Chantier Canada un plan d'affaires de la zone aéroportuaire avec notre engagement, que j'assume pleinement, d'y investir 20 millions de dollars sur les deux autres gouvernements, si les deux autres gouvernements en font autant. Ce serait pour eux la preuve que, comme nous, ils croient au potentiel de la zone aéroportuaire. Mais dans de telles circonstances, je vous le prédis, il m'arrivera d'avoir besoin de vous. Il m'arrivera d'avoir besoin de votre appui. Je ne voudrais pas d'un appui inconditionnel, mais d'un appui discuté ou négocié. Nous faisons partie de la vaste et belle région de la Montérégie. Et d'ailleurs, vous et moi, nous savons ce que ça veut dire, mais nous savons aussi ce que ça ne veut pas dire. Nous sommes dans la Montérégie, mais nous ne sommes pas la Montérégie. Je vous garantis, je suis la présidente du comité consultatif d'urbanisme à Saint-Hubert. Aucun arbre ne sera coupé sur leur coin. Aucun. On a un superbe endroit et il y en a plein d'autres comme ça à Longueuil. Le parc La Cité à Saint-Hubert aussi, on fait du développement sauvage et c'est ça l'administration en place, c'est du développement immobilier mur à mur, sans consulter les citoyens et sans respecter l'environnement et ça, c'est préoccupant. À votre avis, est-ce que c'est... Bien, vous savez, c'est judiciarisé actuellement. Donc, j'ai dû déposer une action contre la Ville de Longueuil, malheureusement. C'est un terrain, j'avais tous les droits de construire. Donc, pour l'instant, je dirais que, excusez-moi, que c'est dans les mains de la Ville de voir. Sinon, ça sera devant le juge qui trancheront la question.
Et quels sont vos espoirs de gagner de cette cause-là? Bien, écoutez, j'avais tous les droits. Je suis propriétaire légal et j'ai tous les droits de construire. Et la Ville avait d'ailleurs travaillé conjointement avec moi dans le but de faire un projet. Donc, je pense que je suis dans mes droits. Donc, la Ville vous refuse le permis de construire. C'est sûr. Juste avant l'élection, il y a eu une promesse électorale de fait. Et suite à la promesse, on m'a empêché de construire. Donc, c'est sûr que c'est une promesse électorale, le problème. Le conseiller municipal d'Action Longueuil, Michael O'Grady, habite à Greenfield Park depuis plus de 13 ans. Pour Michael O'Grady, une fête des voisins, c'est de cultiver l'art du bon voisinage. J'ai habité Greenfield Park depuis quelques années. Parlez-moi un peu de Greenfield Park. C'est quoi comme environnement humain et sociologique, si on peut dire? Mais c'est très isolé, hein, dans le sens que... et c'est pour ça que c'est une communauté très intéressante. On a la bordure de Taschereau ici qui nous met dans une place isolée un peu du reste de la ville. Mais c'est aussi intéressant comme quoi ça nous donne un sens de communauté qui existe depuis 100 ans maintenant, naturellement. Et c'est ce qu'on doit faire, c'est de continuer à revitaliser ce sens de communauté-là. Mais je pense que les gens qui ont déménagé ici récemment commencent à sentir « Oh oui, c'était une belle communauté. » Au départ, il était un peu, tu sais, oh, les maisons étaient pas chères puis tout ça. Mais maintenant, on voit de plus en plus de nouvelles personnes qui s'embarquent dans le bénévole, qui s'embarquent dans des affaires communautaires comme on voit ici aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que Greenfield Park est plus anglo-saxon que francophone? Anglo-saxon? My God! Anglo-saxon, non. More English than French. Non, actuellement, je pense que c'est probablement plus ou moins proche, égal, et on a de plus en plus des allophones. Mais c'est sûr que la communauté anglophone est très présente parce qu'on fait beaucoup de bénévolat et historiquement, oui, tous les organismes ont été établis par des anglophones, mais on commence à avoir de plus en plus des francophones qui participent dans ces organismes-là et c'est un bon mélange. Est-ce qu'on peut dire que Greenfield Park serait l'exemple, par exemple, du lien entre ce qu'on appelait dans le temps les deux solitudes anglaises et françaises? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas des solitudes ici, M. Marchand. On est tous ensemble. Merci, Marc. En son nom, ce soir, je tenais à vous dire qu'en ce jour de fête, que nous sommes heureux de vous compter parmi les membres de notre grande et belle famille. Remercions ceux qui sont venus avant nous et qui ont jeté les bases de notre communauté. Let's be grateful to your ancestors who choose to settle here and have never stopped working hard to build a vibrant and a generous community. Bonne fête à tous, bonne fête Greenfield Park! Oui, de ce côté-ci, on a cette impression-là. Moi, où je vis, l'autre côté de Greenfield Park, c'est complètement différent. Mais on respecte les deux côtés. Et ce soir, ben, c'est la fête du grand Greenfield Park. À cette fête, les orchestres se succèdent, la programmation musicale est généreuse tout au cours de cette fête, le soul est au programme de cette première soirée, sans oublier la performance du conseiller musicien Michael O'Grady. Sa mère couche dans la cuisine, son père travaille dans une usine. Qui ça? Bienvenue à Longueuil, bienvenue au superbe parc de la Cité à Saint-Hubert. Bienvenue à cette soirée toute spéciale, cette soirée entourée d'un arc-en-ciel. Oui, le concert de ce soir est exceptionnel. Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense et qu'ils disaient béni de Dieu.
Oyez! 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 J'ose de la place, approchez, 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 n'ayez crainte, avant que le navire parte. Approchez, braves gens, mon capitaine, approchez-vous, vous en prie. Bonne affaire. Eh ben, bel bonjour à vous autres, bel bonjour à vous autres. Tout le monde est bien en forme aujourd'hui. Tout le monde de votre époque à vous autres pour présenter notre époque à nous autres. Alors, il me fait plaisir de vous présenter Mme Caroline Saint-Hilaire, la mairesse de Longueuil, et je vous l'invite à l'accueillir, à applaudir à tout rompre. Madame la mairesse. Bonjour à tous. Bienvenue au magnifique parc Saint-Marc, Bienvenue aussi au Festival Métiers et Traditions. Est-ce que vous sentez qu'on est dans une autre époque, un autre moment? On sent les chants maritimes. Merci à toute l'équipe du festival, encore une fois cette année. On est bien ici à Longueuil, mais c'est grâce à des gens, des bénévoles qui font en sorte d'organiser des festivals de grande ampleur comme ça. Alors bravo, nous sommes fiers. Ça commence comme ça, la fierté d'être à Longueuil. Je veux féliciter Mme Deutsch. Merci beaucoup. Grâce à vous, on est fiers d'être Longueuillois, Longueuillois. Je veux saluer les conseillers, conseillères municipaux, nombreux ce matin, M. Desjardins, président d'arrondissement. Alors, bon festival à tous. Profitez-en bien. Merci. Ah, merci, Madame la mairesse. Merci. Qu'on accueille. Écoutez, on m'appelle le capitaine depuis quelques mois. J'ai pris l'habitude avec mon équipe. Je me sens bien avec ça. Voilà. En plus, on s'habitue pas à la défaite, hein? Ça nous a fait plaisir. Merci d'avoir rencontré Longueuil. Merci pour les spectateurs. Merci. On a été bien encouragés. Oui, c'est la première fois. Écoutez, c'est une tentative. On voulait gagner le voyage à Marseille. Maintenant, on a 2 défaites en ligne. Je pense que c'est impossible. On ne pourra pas se classer pour la finale. Mais on travaille fort. On travaille fort. Est-ce que c'est la dernière partie que vous jouez aujourd'hui? Il en reste 3. 3 parties. Puis là, on s'avoue qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de se donner de l'énergie, aller prendre un petit Ricard. On va se donner de l'énergie. On en a besoin. Madame la mairesse, il faut que vous mettiez les choses en... J'ai entendu parler tout à l'heure de la coalition. Puis pour faire une coalition, il faut s'aimer. Et puis, ce que j'ai vu dans le Média Sud, le 26 mars 2011, M. Giroux, le maire de Leduc en désaccord avec la nomination de M. Jacques Olivier. Ça va mal quand on ne s'aime pas. Parce qu'il y a beaucoup de monde, comme vous avez nommé tout à l'heure. Et je ne lis pas tout ce qui est écrit dans l'article, parce que ça ne finira plus. Là. Mais je voudrais juste que vous me disiez, madame, parce que vous rétablissiez les faits, c'est important. Alors, on dit, à la dernière article, on dit, selon certaines sources, tout ne tournerait pas rond entre le maire de Brassard et la mairesse de Longueuil. Alors, vous allez... Féliciter le travail du journal Point Sud et principalement son fondateur qui est toujours présent à nos conseils. Mais parfois, il dit des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Je ne peux pas toujours être d'accord avec les journalistes, bien entendu, et l'opposition va être d'accord avec moi. Par contre, puis je voudrais aussi rassurer M. Choquette, vous savez, en politique, on n'est pas là pour s'aimer, mais on est là pour s'accommoder. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, juste un petit point à souligner. Vous avez dans votre laïus du début d'hier dit que les assemblées, ça se reflétait sur la ville et qu'on devait, nous, comme élus, se comporter comme des gens qui, pas civilisés, mais des gens qui ont un devoir à remplir vis-à-vis de la population. J'ai trouvé hier, monsieur, quand on dit, puis je vous dis qu'il y a 2 poids, 2 mesures qui se passent ici, ça ne concerne pas seulement que les élus, ça vous concerne, monsieur le Président. Hier, l'ancienne vice-présidente du comité exécutif s'est levée pour couper la parole à monsieur Latendresse. J'avais fait la même chose le mois passé. Vous avez bondi sur votre siège et vous êtes mis à crier dans la salle pour me couper la parole, pour m'arrêter de parler, monsieur le Président, ce que vous n'avez pas fait hier. Pourquoi votre arrogance, monsieur le Président? Non, je vous demande de jaser sur un point depuis le début de l'Assemblée. Monsieur le chef de l'opposition, écoutez-moi, là. Écoutez-moi. Demander le droit de parole, c'est une chose, mais se lever comme un spring, puis ne pas demander, là, un instant. Monsieur, j'ai le droit de me lever comme un spring, comme je veux bien, je vous ai demandé... Demandez-moi le droit de parole, monsieur Grégoire.
Monsieur le Président, nous avons lu avec beaucoup d'intérêt un récent article sur le blog de TVRS relativement au transport de Mme la mairesse par la compagnie aérienne Pascan et par le groupe Jean Coutu à la ville de Saguenay pour la clôture des 48e Jeux du Québec. Monsieur le Président, nous aimerions avoir des clarifications sur ce point par réponse écrite, s'il vous plaît. Nous aimerions obtenir les factures détaillées de Pascan Aviation et du groupe Jean Coutu pour les 2 vols aller-retour du 8 et du 9 mars, pour les billets de Mme la mairesse et de tout personnel de son cabinet l'accompagnant sur ces 2 vols. Monsieur le Président, en l'absence de toute facture en possession de la Ville de Longueuil ou du comité organisateur des Jeux du Québec pour Longueuil, nous aimerions savoir par écrit qui a payé pour le transport de Mme la mairesse et de tout personnel de son cabinet l'accompagnant sur ces 2 vols. On aimerait avoir une réponse écrite. Monsieur le Président, merci et bonne journée. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Les Jeux du Québec, Monsieur le Président, sont un événement important pour notre communauté. Et je suis contente d'être allée et je n'ai rien à me reprocher. Au contraire. Au contraire, pendant que certaines personnes étaient en semaine de relâche, moi, je suis allée à Saguenay défendre les couleurs des Jeux du Québec de l'agglomération de Longueuil et nous avons bien fait d'y aller. Ceci dit, ça me fera plaisir parce que, pour le bénéfice du chef de l'opposition qui ne savait pas, là, les conseillers à l'éthique sont fournis par le gouvernement du Québec et j'ai déjà demandé, pour rassurer tout le monde, cet avis justement, à savoir est-ce que c'était correct ou pas correct d'embarquer avec des partenaires des Jeux du Québec. Alors, dès qu'on aura cet avis-là, on le déposera. Ça va me faire plaisir, Monsieur le Président. Parce que si on pousse la logique, McDonald's est aussi un partenaire des Jeux. Et là, je ne peux plus manger de Big Mac, moi? Salutations à Madame la mairesse, les chers élus, gens de l'opposition, que je reconnais. Monsieur le Président, oui, effectivement, le projet Catania, tout simplement pour vous informer tous que nous avons eu vent d'un projet autour du 15 août qui allait être fait par la firme Catania, Dieu et son âme, et que ce projet allait se faire au coin de notre rue, cette rue qui a été longuement débattue ici lors des conseils précédents de l'ancienne administration, mais aussi maintenant devant vous. Le 15 août dernier, nous apprenons cela. Nous appelons notre représentante municipale, Mme Brisson, pour lui demander qu'est-ce qu'il en est. Elle s'en informe et nous invite à aller voir dans ses bureaux ici, de prendre connaissance de la d'accorder cette dérogation le 2 octobre. Entre le 25 septembre et le 2 octobre, moi, Claude Desjardins et quelques citoyens de la rue, il nous reste 4 jours ouvrables pour vous convaincre qu'il y a une catastrophe, non pas seulement pour les résidents du Vieux-Longueuil, mais aussi pour la municipalité, ces quartiers. Alors ma question, c'est est-ce qu'on a les moyens, comme individus, comme citoyens, de vous informer davantage en disposant de plus de 4 jours pour amener de l'eau au moulin et mieux vous informer sur le projet duquel vous allez prendre connaissance autour du 2 octobre et la décision aussi. Voilà ma question. Car il me déplairait souverainement de voir la mairesse Caroline Saint-Hilaire et le président de l'arrondissement, Michel Desjardins, couper le ruban lors de l'inauguration de ces condos avec Frank et Paolo Catania. M. Groslo, le projet du groupe Catania à l'intersection de Joliette et Saint-Charles-Ouest, il y a des citoyens qui sont venus dire que ça n'avait pas d'allure à cause de l'ampleur du bâtiment et des couleurs, etc. Est-ce que c'est un projet qui ne devrait pas y avoir un PIA à ce sujet-là? Oui, c'est un projet pour lequel il y a eu un PIA, effectivement, et le processus a suivi son cours au niveau de la direction de l'urbanisme puis au niveau des instances qui ont été impliquées dans l'acceptation ou dans la recommandation. Je ne peux pas répondre parce que c'est Catania qui repart et qui est reparti avec son petit projet en dessous de son bras, puis il va faire son travail. Est-ce qu'il va le maintenir? Parce que c'est clair qu'il n'y aura pas d'entrée sur Gardnerville, il n'y en aura pas non plus sur Saint-Charles, alors il lui reste une alternative. Et là, il faut qu'il fasse ses devoirs. Je vous cite, Mme Saint-Hilaire, « Les arbres distribués s'ajouteront aux nombreux arbres qui constituent une richesse environnementale pour Longueuil. Non seulement ces arbres embellissent nos quartiers, mais nous protègent du soleil, contribuent à purifier l'air que nous respirons et constituent des îlots de fraîcheur l'été, d'où l'importance de préserver notre foresterie urbaine. » Bon, j'abonde dans votre sens. Pourquoi permettez-vous la construction dans le boisé formé par le quadrilatère Roberval, Relantérien, Vauclin et Béliveau? C'est pas logique. Le projet va vous être présenté et puis
comme je dis depuis le jour 1, et je défie de dire, quelqu'un me dise le contraire, j'ai toujours été honnête envers vous autres en disant qu'il était pour y en avoir un projet. Et oui, il va y en avoir un projet. Et puis à ce moment-là, on peut le bonifier avec l'environnement, si vous voulez. Mais je tiens à rassurer les gens, il n'y a pas un coup de pelle qui va se faire de nuit, comme on m'a mentionné. Et j'ai pris l'engagement de ça. Mais lorsqu'on va être prêt à vous le présenter, nous allons vous le montrer. Nous allons vous montrer les études aussi pour les arbres qui doivent être protégés, relocalisés. Et je vous dis, moi, je trouve que dans le contexte actuel, c'est un beau projet pour la Ville de Longueuil. Merci, M. le Président. Parce que vous parlez d'éco-quartier, moi je trouve ça extraordinaire, mais quand je regarde à Québec où ça se développe, c'est pour une clientèle qui a des sous. Alors, moi je trouve ça plate parce que j'aimerais ça habiter dans des quartiers comme ça, mais je sais que ça ne sera pas abordable pour du monde qui ont des revenus corrects, là, mais sans... Ça s'adresse, c'est les nouvelles tendances, ces quartiers-là, mais c'est pour des gens qui ont les moyens. Alors, moi, je veux savoir en quoi, comment je pourrais dire ça, comment se traduit parce que je suis sûre que vous avez cette préoccupation-là, ça se peut pas, vous ne l'ayez pas, là, mais comment ça se traduit concrètement dans un futur plan d'urbanisme. Merci. Merci, madame. Alors oui, c'est un élément de réponse? Oui. Alors oui, c'est certain qu'on a cette préoccupation-là. Alors comme j'essayais de l'expliquer, c'est sûr que dans les prochains développements, on va tâcher d'une façon ou d'une autre d'essayer de répondre à tous les besoins. C'est sûr qu'on ne pourra peut-être pas répondre dans chacun des développements qu'on va prévoir, mais c'est une préoccupation, puis on va essayer de trouver des moyens finalement d'intégrer différentes typologies et différentes façons là, de répondre aux besoins de toutes les clientèles. Donc, le problème, il est là. On a comme mal géré notre espace, au fond, au point où c'est plus rentable. Et on est comme à la course, on dit, hey, il faut rendre ça rentable, il faut développer. Mais développer, ça veut dire quoi? C'est terre humide, on pitch dehors, puis on met de l'asphalte. On est toujours comme en train de courir en avant. Dézonons, vite, vite, vite. Il faut dézoner l'agraire, courir en avant. Alors, il faut arrêter à un moment de dire, wow, wow. Alors, rentabilisez vos espaces, réfléchissez en TOD, et faisons autrement, donc en privilégiant la densité avec la qualité de vie en même temps. Quand vous habitez un TOD, ben c'est quoi ça concrètement? La gare est derrière le destinateur, vous descendez votre axe ici, tramway, et devant vous, vous avez une place centrale. Ben, quel charme! Descendre de son transport collectif et avoir ça devant soi, c'est déjà stimulant. Quand Longueuil décidera justement de faire preuve de leadership puis dire aux gens de l'AMT que nous, on veut transport en commun, on veut des trains de banlieue, là, le problème, c'est qu'on n'entend pas vraiment les gens de Longueuil se manifester auprès de l'AMT. Mais quand on parlera d'une voix forte au nom de Longueuil, et quand on parlera aussi au niveau de l'agglomération, parce qu'actuellement, on entend des voix à gauche et à droite, mais ce n'est pas une voix commune de l'ensemble d'agglomération. Et moi, c'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer une aide financière de près de 10,2 millions de dollars à l'Agence métropolitaine de transport pour lui permettre de réaliser ce qu'on appelle la première phase de la gare d'échange interne. Dans la ligne qui part de Saint-Hilaire et qui s'en va jusqu'à Montréal, c'est une ligne qui, depuis 2004, a vu un accroissement de l'achalandage de l'ordre de 32 %. C'est-à-dire que c'est une ligne qui est extrêmement populaire, que les gens prennent parce qu'ils comprennent le confort, la fiabilité, puis on élimine beaucoup de problèmes pour se rendre à Montréal.
voulait créer une certaine habitude, que les gens commencent à développer le réflexe de venir dans le marché. On savait que c'était plus petit, plus modeste. Cette année, on améliore notre offre, on a augmenté au niveau des chapiteaux. L'espace aussi est aménagé différemment. Mais déjà, cet automne, on commencera les travaux pour le marché public permanent. Et ça, c'est important. Et même déjà, les commerçants ici nous disent on veut être là quand ça va être le permanent. Monsieur le Président, en fait, c'est pas au sens strict, c'est pas sur l'entente comme telle qui est en cause ici, c'est sur le principe de la façon dont le marché public se développe actuellement à Longueuil. Je pense que, bon, la première chose que je dois rappeler, c'est qu'en 2012, quand on a lancé l'idée du marché public, on a appuyé la même proposition était à l'ordre du jour, on l'avait appuyée et on avait demandé à cette époque-là que c'est un amendement qui avait été accepté, un des rares amendements qui avait été accepté. On avait demandé qu'il y ait un rapport financier qui soit produit, déposé au Conseil dans les 90 jours suivant la fin du premier contrat, qui s'est terminé le 10 novembre 2012. 90 jours, 10 novembre 2012, ça nous mène au 8 février 2013. On est aujourd'hui le 14 mai 2013. Donc, plus de 180 jours après la fin du premier contrat, nous sommes toujours en attente du dépôt d'un bilan financier. L'idée du marché public là, est bonne. La question de la localisation, les citoyens, le vrai monde dans la rue, ils nous le disent. Les gens dans nos quartiers, qui ne sont pas les quartiers limitrophes à ici, ils nous le disent, c'est trop loin, c'est pas accessible. Proposé. Votre projet, lui, vise à limiter la durée de nos conseils et n'indique pas le changement de l'heure au début de nos séances. Monsieur le Président, ce ne sont pas tous les citoyens qui peuvent être présents lors de séances qui seraient en matinée et même dans le courant de la journée. On a juste à assister ou à regarder à la télé les conseils d'agglomération, Monsieur le Président, quand il y a 3 ou 4 personnes qui assistent, c'est beau. Donc, on a une problématique de faire des séances du conseil en plein jour. En conséquence, votre projet aura pour effet d'empêcher la présence de citoyens pour la fin de certains conseils. Monsieur le Président, ça dénote un manque de respect pour le rôle des représentants des citoyens et un manque de respect pour les citoyens. Mais j'imagine qu'il y a des soirées qui sont beaucoup plus longues et qui vont peut-être terminer à 23 heures. Mais les gens qui sont dans la salle ici, là, c'est pas tous des gens qui ont Internet ou le câble chez eux, là. C'est des gens qui viennent ici parce qu'ils veulent le voir en direct, ils veulent le voir vivant. Mais demain matin, ces gens-là travaillent, là. Alors, si la plupart, pas la plupart, mais si certains n'ont pas Internet puis n'ont pas le câble, parce qu'ils trouvent ça, c'est trop coûteux, mais on va faire quoi demain matin? On va leur dire, venez, levez-vous, venez-vous-en à 9h30 au conseil, puis venez regarder le restant de la séance d'hier. Mais ces gens-là, ils vont perdre une journée de travail. Là, je pense qu'on ne travaille pas sur le côté du citoyen, M. le Président. À 2 séances par mois, de toute façon, si on dépasse 10 heures, vous allez à la journée. On va en faire une deuxième pareille, ça va être le lendemain. Pourquoi pas déjà les céduler, en avoir 2 par mois, puis on le sait que c'est le tel mardi, et on s'en va avec ça. Là. Ça veut dire que si on a fini tous les dossiers à 10h moins 5, vous allez faire quoi? Vous allez faire parler Mme DM, M. Latendresse, puis le restant demain? Ben non. J'imagine que vous allez commencer par peut-être l'exécutif. Il y en a pour un petit 5 minutes. Mme Saint-Hilaire va parler. Et on va ajourner à demain. Alors, tous les autres personnes, ça va aller à demain seulement, qu'il n'y aura plus personne. On ne sait même pas si la télévision, le Média Sud va être là. Dans le fond, les gens, ils viennent, il y a des dossiers, ils suivent ça un petit peu, ils posent des questions, puis là, ils aimeraient qu'on leur réponde. Mais on ne peut plus lui répondre. On va avoir le bec cloué, là. Je vois qu'on veut faire... On a voté contre 2 séances. Je comprends ça. On n'en veut pas 2. Je m'expliquerai plus tard. Ici, je vois un ajournement et on reprend le lendemain à 9h30. Moi, M. le Président, puis je pense que je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais le dire à tout le monde, le jour où je travaille. Donc, moi, demain, 9h30, je ne peux pas être ici. Si on finit ce soir à 10h et on commence à 9h30 demain, je ne peux pas être là demain, 9h30. Ça veut dire que je perds mon droit de parole, je perds mon droit de poser des questions comme élu et ainsi de suite le lendemain. Alors, je pense que ce n'est pas exactement la solution. Je parlais aussi tout à l'heure du comité, parce que vous avez mentionné aujourd'hui le comité, c'était vous, monsieur le directeur des communications, directrice de cabinet, et monsieur Carrier.
c'est pas une grosse consultation des élus, ça, là. C'est vous seulement. C'est pas trop représentatif. Je pourrais peut-être vous faire une suggestion, encore là. À la place d'une reprise automatique à 9h30, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la reprise à 19h le lendemain soir? Comme ça donnera la chance aux gens d'être présents. Les gens qui travaillent, ça donnera la chance au monde d'être là. Et à partir de là, les gens auraient le droit de venir s'exprimer au Conseil. M. Grégoire l'a dit, on l'a fait dans le passé, c'est bien, je trouve ça correct. Pour les citoyens, ils vont au moins avoir une occasion de rencontrer et de pouvoir parler. Ils aiment ça aussi quand même, venir au Conseil. Pas tous, mais ils aiment voir les débats, ils aiment savoir comment leur élu les représente au sein du Conseil. C'est bien sûr que si on finit ça à 10 heures, et là on dit merci, bonjour, c'est fini, vous reviendrez demain matin, ça ne marche pas, là. Les citoyens, ils travaillent, ils ne pourront pas revenir le lendemain. Mais il y a aussi les élus. Nous, les élus, là, on en a des questions à poser et vous voulez nous museler dans notre droit de parole. 1.42. Il est proposé d'adopter le projet de règlement divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux. Nous avons donc procédé à redécouper le territoire de la municipalité en 15 ans. Et à la suite de cette soirée, il y aura donc à nouveau adoption par le conseil municipal d'une carte lors d'une séance subséquente. Et comme le prévoit la loi, ce règlement sera transmis lorsqu'adopté à la Commission de la représentation électorale du Québec. Bienvenue, c'est quelque chose qui est bien, je le dis déjà. Chez vous, ça veut dire, regarde, vous allez être bien, vous allez avoir un sentiment d'appartenance, vous allez vous sentir dans une communauté. Avec la division des quartiers telle qu'elle est proposée là, il y a des quartiers qui sont corrects, que je trouve que c'est tout à fait naturel et que ça va très bien. Donc, les récentes semaines ont été difficiles pour le PML. Difficiles d'un point de vue personnel, difficiles d'un point de vue émotionnel. Différents témoins à la commission Charbonneau ont fait des allégations très sérieuses envers notre parti dans les dernières semaines. Je ne reviendrai pas sur leurs témoignages. Ma position en tant que chef du PML est que nous offrons notre entière collaboration aux autorités compétentes. Nous prenons au sérieux les allégations qui y sont faites. Il s'agit d'un contexte toxique et triste pour notre ville. La corruption, le copinage, la collusion et les nominations partisanes, c'est tout à fait inacceptable à Longueuil comme ailleurs. Je ne suis pas un enquêteur et je n'ai pas à faire toutes les enquêtes. Je ne suis pas non plus un tribunal et il ne m'appartient pas de déclarer quiconque coupable non plus. Je suis simplement un citoyen qui aime sa ville et qui a à cœur son futur, son développement et son environnement. Les Longueuilloises et les Longueuillois méritent une campagne électorale d'idées, de projets, de débats et de visions. C'est avec le sentiment accompli d'avoir toujours défendu avec passion et honnêteté les citoyens de mon secteur et les citoyens de Longueuil. J'ai toujours été présent.
c'est beau. Très beau. Dans notre beau parc.